C'est Serge Kilembe du Trading Wall Street TV, du www.jctwin.com. Ici on est là dans mon deuxième chez moi. Ici c'est ma ville, c'est mon cœur, c'est Barcelone. Comme vous le savez tous, je partage ma vie entre Madrid et Barcelone et principalement mon business c'est les investissements et la finance. Investissement, tout ce qui est métaux précieux, donc or et argent, en lingots et en pièces de monnaie, et dans tout ce qui est finance, c'est la gestion de portefeuille et le risk management. Et voilà, je voulais un peu vous parler un peu de ce que je suis en train de faire un peu au niveau de tout ce qui est trading et toutes ces choses là. Donc ici, comme vous voyez bien, on est là, on est en direct, on est à Barcelone, on est juste devant le casino, et vous voyez ici on est au littoral, vous avez le World Trade Center là-bas derrière, et ici on est au port olympique. Et donc voilà, je vais filmer un peu tout à l'heure, comme ça vous allez voir un peu ce qui est en train de se passer par ici. C'est une belle matinée du mois de février. Là, je viens de me lever tranquillement. Et là, je profite un peu de la journée, je profite un peu du soleil avant d'aller vaquer à mes occupations. Mais d'abord, voilà, je me suis dit, je me sentais inspiré aujourd'hui. Je me suis dit, voilà, je vais parler un peu à tout le monde de ce que c'est réellement le trading, parce que beaucoup de personnes. Récemment, j'étais en train de converser avec un jeune, un aspirant trader, et j'aurais aimé quand même leur donner certains conseils, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dire autour du trading, et il y a, comment dirais-je, c'est très flou. C'est pas vraiment ce que c'est. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo vraiment très courte pour vous expliquer vraiment ce que c'est que le trading. Le trading, réellement, il est fait pour, comment dirais-je, en un mot, c'est pour couvrir votre physique. Vous savez, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis dans les investissements en or et argent. Et ce qui se fait que voilà, lorsque j'ai des investisseurs, et donc moi-même et d'autres personnes, et on investit en or, argent, bitcoin et des trucs pareils, lorsqu'on est en train d'investir là-dessus, voilà, c'est quelque chose de physique. On a une position physique, donc on a réellement des lingots, on a réellement des pièces d'or et des pièces d'argent, ainsi de suite, gardées dans nos coffres forts. Ça peut être où l'on veut. Et la chose réellement, pour où est-ce qu'on va après dans les marchés financiers, pour où est-ce on va plutôt vers le trading, vers ce qui est le trading portefeuille. C'est pourquoi c'est pour couvrir ce qu'on appelle un hedging, c'est pour avoir un hedge sur tout ce qui est non physique. Un exemple comme, je sais pas moi, Bill Gates, voilà, il a des actions de Microsoft, une grosse partie de la compagnie lui appartient à Bill Gates, ou bien vous prenez Mark Zuckerberg, une grosse partie de la société leur appartient, ils ont des actions physiques de Facebook et de Microsoft. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le département trading qui ont des positions sur on va dire des options, des warrants, et ici en Europe, et en Europe et un peu partout dans le monde, excepté aux États-Unis, on a les CFD, donc les contrats Contract for Difference. Tout ça, ça nous permet de hedger, donc d'avoir une couverture sur nos physiques au cas où il y a des dévaluations, les prix seraient en train de chuter. Voilà, grâce aux options et grâce on va dire, je vais parler de mon cas, grâce aux CFDs, on peut, comment dirais-je, prendre des positions courtes, c'est-à-dire que lorsqu'on peut profiter des fluctuations de prix à la baisse. Todo bien, ami, gracias. Donc on peut profiter des baisses de prix. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super important. Et donc vous devez vraiment comprendre cela. Donc c'est vraiment pour hedger, notre physique. C'est pour ça que l'on va dans tout ce qui est les marchés financiers. Donc vraiment comprendre cela, et c'est vraiment le message que j'avais aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent pas exactement pourquoi ils sont dans le trading. Il y a toutes ces fables, tous ces mythes autour de faire de l'argent rapidement et tout ça. Je peux vous dire, je suis aussi agent broker, et ça n'a rien à voir avec ce que les gens sont en train de vous dire. La preuve, beaucoup de gens sont en train de perdre de l'argent. Il y a une vidéo que j'ai faite avec des rapports officiels sur le taux de réussite réellement en trading, donc dire combien de personnes réellement sont en train de réussir. Vous voyez que 90% des traders sont en train de perdre la majorité de leur capital en moins de 90 jours. Donc les 90, enfin pour ceux qui sont en France, les 90, c'est réellement réel, et les 90, pour le reste de la communauté francophone, c'est vraiment réel. Donc il faut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de trader et qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire sur le marché financier. Voilà, il faut vraiment comprendre le tout. Mais une fois que ça va bien, une fois que ça se passe bien, on a réellement des possibilités, on peut faire des grandes choses, comme vous n'avez qu'à regarder. Vous prenez la liste Forbes, vous regardez les 10 fortunes, les 10 ou les 20 premières fortunes que vous allez voir, les 20 premiers noms que vous allez voir dans la liste, ils ont tous quelque chose à voir avec les marchés financiers. Bill Gates, Microsoft. Il n'y a rien à dire. Après, vous avez Amancio Ortega, l'homme le plus riche d'Europe, qui est un espagnol. Inditex, c'est Zara, c'est Mango, c'est Bershka, c'est Pull&Bear, c'est Lefties, Zara, et ainsi de suite. Tout ça, c'est à lui. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Jeff Bezos, si je ne me trompe pas, d'Amazon, Mark Zuckerberg, Facebook, Larry Ellison, Oracle,
Vous avez les frères coach, David et Michael Coach. C'est tout ce qui est matière première et commerce extérieur, tout ce qui est matière première et tous ces trucs-là. Ça a encore à voir avec le trading au niveau international. Vous avez les héritiers Walmart, vous avez Liliane Bettencourt de L'Oréal. L'Oréal est en bourse. Vous avez Bernard Arnault, français de LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, c'est aussi coté en bourse. Et j'en passe. On a les héritiers Mars, Aldi, tout ça c'est là-dedans. Donc on pourra dire ce qu'on veut dire. Les grosses richesses, les grosses fortunes, elles sont faites en bourse. Donc il faut vraiment comprendre ce fait-là, qu'il faut être en bourse réellement pour pouvoir faire de l'argent. Mais encore, comme je vous dirais, beaucoup de gens ont pas mal d'appréhension. On dirait ouais non, la bourse, si c'est ça, c'est risqué. Non, parce qu'ils ne savent pas comment opérer. Il faut opérer vraiment comme un pro, comme un professionnel. Et lorsque vous savez le faire, vous pouvez aller vers le scalping, le day trading. Et moi particulièrement, je suis dans tout ce qui est gestion de portefeuille, spécialisé vraiment dans tout ce qui est CFDs sur actions nord-américaines, indices nord-américains et matières premières, pétrole et métaux précieux. Pourquoi? Parce que je suis dans les matières premières aussi, spécialement dans les métaux précieux. Donc voilà, c'est pour aider mes physiques et pouvoir aussi donner ce genre de service à mes clients. Donc vous voyez, le tout a un but. Le tout a un but, mais il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire. Et une fois que vous pouvez le faire, vous êtes tranquille. Moi, comme je vous dis, je fais exactement, plus précisément la gestion de portefeuille. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de bouger, notamment beaucoup en Espagne et beaucoup à l'étranger. Vous voyez, je suis entre Madrid, Barcelone, parfois dans le sud de l'Espagne au niveau de Marbella et au nord vers San Sebastián, Gijón, Bilbao et tout ça pour le business et pour voir les clients parce que voilà, je gère pas mal de clients un peu partout. Mais vous voyez que ça, c'est le genre de choses que nous pouvons faire. Donc le message d'aujourd'hui, c'était vraiment ça, vous devez vraiment comprendre pourquoi être dans les marchés financiers. Et si vous êtes dans les marchés financiers, c'est vraiment pour ça. Oubliez les mythes de faire de l'argent. Évidemment, l'argent va venir, mais d'abord, c'est une question de préservation de capital, faire travailler son argent et de risk management et savoir anticiper les mouvements. Ok, encore une fois, c'était moi, c'était Serge Kinembe de Trading Wall Street TV. Vous pouvez me retrouver sur www.jctwim.com et vous allez avoir vous allez pouvoir voir tous les services que je suis en train d'offrir au niveau des métaux précieux, de la gestion de portefeuille, du risk management, des investissements et finances et tout ce qui va avec. Ok, on se retrouve très bientôt et encore une fois, je vous laisse un peu avec cette belle vue. Moi, je continue à profiter un peu de ma matinée ici de Barcelone. Vous voyez un peu, là c'est le port, le port est juste derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez super bien, on voit quelques bateaux par là-bas. Et là, vous avez la jolie mer, tout ce qui se passe. Vous avez le casino, les tours. Et puis tout à l'heure, je serai un peu plus, j'irai faire un tour en ville. Enfin, en ville, j'ai des rendez-vous tout à l'heure avec pas mal de clients. Donc voilà, on est là. Ok, je vous laisse encore avec cette dernière petite vue. Là, je vous laisse admirer la plage et tout ce qui se passe. On se revoit bientôt et j'essaierai de faire des vidéos en français un peu plus souvent parce que dernièrement, j'en fais pas trop. Ok, merci à vous. Serge Kinembe de Trading Wall Street TV. Retrouvez-moi sur www.jctwim.com. Ok, merci, ciao, bye.